Hello, vous écoutez l'interview de Colo, le podcast qui plonge dans nos intériorités. Cette semaine, un nouvel épisode en solo avec Colo où je vous parle de rire, de pleurer et de romans précinés. Bonne écoute! Bienvenue dans la Colosphère. Je suis Colo, artiste entrepreneur aux multiples facettes. Chaque vendredi, dans l'interview de Colo, je vous propose une plongée thématique avec ou sans invité, dans nos vies intérieures, dans notre puissance et notre vulnérabilité, dans toutes les nuances qui font de nous des êtres humains. Si vous appréciez ce rendez-vous, partagez-le à vos proches, écrivez-moi en commentaire et pour soutenir le podcast, mettez une super note pleine d'étoiles. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode en solo avec Colo du podcast. Bienvenue à vous si vous écoutez. J'allume une petite bougie. Je suis trop contente d'allumer une petite bougie. Pour ceux qui verront ça dans l'image, je vous la montre. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager deux choses et une référence qui est pour moi une super référence qui m'aide beaucoup. Alors la première chose, c'est j'aimerais partager autour du rire. Cette semaine, en début de semaine, mais j'ai tellement ri, mais j'ai ri dans tous les sens. J'ai ri à plein de niveaux, quoi. J'ai ri vraiment tellement spontanément à partir de choses que faisait mon fils qui m'ont fait trop rire. J'ai aussi créé le rire, le fou rire avec mon fils où on tombe dans l'exagération, où on s'entraîne chacun et ça c'est vraiment trop bon aussi. J'ai aussi créé le rire, je vois dans des situations un peu gênantes, comme une sorte de rire salvateur, quoi, qui nous permet de sortir par le haut d'une situation où on est là, what? Voilà, j'ai aussi utilisé le rire pour faire une sorte de pas de côté sur des situations inconfortables que j'avais pas envie de traverser. Voilà, donc il y a vraiment cette question d'autodérision de soit l'humaine que je suis dans ses actes, dans ses paroles, dans ses comportements, soit l'autodérision des situations, peut-être pour arriver à plus les mettre à distance et à les observer plus qu'à se les prendre de plein fouet quand elles sont un peu très inconfortables, voire violentes. Et donc ça m'a rappelé cette importance du rire et j'ai eu envie de comme me créer une sorte de talisman rire que je me mettrais dans une poche pour l'avoir toujours au cas où, quoi, et me dire attends mais comment j'ai pu oublier ça, quoi, comment je peux oublier de rire quelquefois et m'enfermer dans une boucle soit de colère soit de tristesse. En fait je pense que le rire aide à casser cette boucle, ce cycle, ce cercle vicieux qui, au final, moi, en tout cas dans mes expériences, ne m'a pas aidé, quoi. Quand je rentre dans un cercle vicieux de la colère, au bout d'un moment, je tourne en rond et au final, c'est souvent moi qui vais payer les conséquences de cette boucle infernale dans laquelle je suis rentrée. Et pareil pour la boucle drama ou la boucle tristesse extrême, etc. Donc je trouve qu'en fait ce rire-là, en tout cas dans les deux situations que je viens de dire là, qui sont des émotions fortes, il arrive pour couper la boucle, il arrive pas pour couper l'émotion, parce que je pense qu'il faut vraiment, en tout cas, il me semble important de traverser les émotions et pas les nier. Mais par contre, justement, il arrive pour faire ce petit pas de côté qui fait que waouh, c'est acceptable et baf, on continue à être dans la vie. On n'est pas là en train de se couper du monde derrière
derrière une rage ou quelque chose de tellement intense que c'est ça qui finit par nous driver, qui finit par driver notre humain. Et je vois vraiment comme un outil, voilà, comme un outil hyper puissant. Et je me suis dit, voilà, que j'aimerais bien l'avoir dans ma redingote à tout moment. Alors je vais me faire peut-être que je vais me faire un petit papier, tu vois, dans ma poche, découpé en cœur, hein, avec rire écrit dessus, tu vois. Au cas où, tu sais, quelquefois on dit serrer le poing dans sa poche, et là je trouverai ce petit papier et je serai là. Ah oui, c'est vrai, je peux rire. C'est possible, j'ai le droit de rire. Je peux rire en toutes circonstances. Alors, en toutes circonstances, justement, c'est aussi ça que je voulais aborder. Je trouve que la question de est-ce qu'on peut rire de tout, je trouve qu'elle est hyper personnelle à chacun, mais pour moi, j'ai vraiment envie de me donner, de m'autoriser cet espace de rire de tout ce qui m'arrive et de tout ce que je suis dans toute sa complexité, ses contradictions, ses aberrations, ses comportements inacceptables et tous ces trucs-là. Voilà, quand ça me concerne, je me dis waouh, je veux vraiment m'autoriser et m'encourager à rire de tout ça pour arriver justement à waouh, c'est cool quoi, franchement, c'est bon quoi. Je suis qu'un human et voilà, je fais ce que je peux. Je suis pas en train de tuer quelqu'un. Voilà, ça va quoi. Je fais au mieux quoi. J'essaye de faire au mieux. Donc je trouve que c'est cool pour ça. Après, est-ce qu'on peut rire de tout en général? Ça, je pense que c'est vraiment une autre question qui prendrait un temps énorme à, à détailler et à discuter. Euh, Et il y a vraiment une question de contexte, de la manière dont c'est fait, par qui c'est fait. Euh, ouais, après, ça se contextualise vraiment, mais je trouve qu'en tout cas, de soi à soi, dans la question de, 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 de la rencontre avec soi et de l'intériorité qui intéresse notre podcast, je pense que c'est vraiment un truc à ne pas oublier. Et souvent, on peut se dire, ah ouais, mais là, c'est pas drôle, moi, j'ai pas du tout envie de rire. Je, Franchement, là, j'ai pas envie de rire, quoi. C'est tellement pas drôle que non, no way, quoi. Et pour ça, je me suis rappelé que j'avais croisé une nana sur TikTok qui fait du yoga du rire. Alors ça me fait trop rire parce que déjà du yoga du rire, enfin bon, c'est tellement précis comme discipline. J'étais là, what? Et en fait, j'étais allée écouter sa vidéo et en fait, ça m'avait fait tellement rire. Et c'est justement un outil pour arriver à déclencher le rire, puisque normalement le rire c'est vraiment quelque chose d'hyper naturel, d'hyper spontané. C'est le corps qui parle, quoi. C'est un relâchement à un moment donné qui est presque viscéral, quoi, qui provient du fond de nos entrailles. Du coup, quand on n'arrive vraiment pas à rire, qu'on trouve que c'est pas drôle, qu'on est vénère et tout, et comment on peut se reconnecter à ce truc-là de manière un petit peu artificielle. Donc c'est assez bizarre au début, mais j'ai adoré le faire. J'ai adoré découvrir ça. C'est une vidéo qui dure vraiment très peu de temps. Je vous la mettrai en commentaire du podcast si vous voulez aller la voir. C'est énorme comme ça fonctionne. Enfin, moi, je l'ai refait plein de fois. Ça fonctionne systématiquement. Et ça peut être un moment, en tout cas, un truc assez volontaire pour déclencher le rire et se faire du bien. Voilà, pour sortir d'une boucle qui ne nous convient pas. Voilà ce que je voulais partager autour du rire et de toutes ces situations où on peut le retrouver et qui nous font du bien. La deuxième chose dont je voulais parler pour le partage de cette semaine, c'est les pleurs. La meuf qui est pas noire et alors c'est tout noir ou c'est tout blanc? Non, 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 je voulais parler justement des pleurs et des moments plutôt, c'est peut-être pas forcément que les pleurs, mais des moments où on se sent
où on se sent moins bien, quoi, où on se sent pas bien. Et je voulais partager, du coup, par exemple, moi, c'est une journée là où aujourd'hui, je suis vraiment dans ce mood où, je suis vraiment pas bien. Soit je peux pleurer pour rien, soit, j'ai plein de trucs qui peuvent se déclencher en pensées, ultra négatives, tu sais, des espèces de trucs qui tombent dans le bresson, dans le sombre de sombre de sombre. Et c'est vrai, si tu casses pas la boucle, après ça peut aller très loin. Et puis il y a plein de trucs après qui s'engrangent. Pour peu qu'après tu branches la radio ou que par hasard tu tombes sur une vidéo ou où tu vois en plus, ben voilà, ouais, l'actualité qui quelquefois en fait, m'atteint tellement, viscéralement l'actualité de ce monde que ça me met, sous terre, quoi. Vraiment. Et du coup, c'est vrai qu'en ce moment entre, la situation, au Congo, la situation, en Palestine, Israël, la situation, enfin des violences policières dont on peut plus trop. Par exemple, suite à la CAN, enfin c'est voilà, il y a un moment où voilà, tout ce qui est extérieur peut en plus s'ajouter vraiment à ces situations de mal-être. Donc en fait, moi, ce que je constate, en tout cas maintenant, pourquoi j'avais envie de vous partager ça, c'est parce que déjà, on n'en parle pas trop souvent. En général, on va toujours parler un peu des côtés, «Ah il y a eu ça, c'est super, il y a eu cette nouvelle, machin, ça c'est trop bien, ce projet avance, ce machin et truc». Et au final, il y a toujours ces coulisses-là qui existent. Elles sont différentes pour chaque humain, mais elles existent bien puisque de toute façon, la traversée humaine, elle ne se passe qu'à partir de notre espace intérieur et à partir de notre relation au monde. En fait, on n'est jamais en relation directe avec le monde, on n'est qu'en relation avec la perception intérieure qu'on fait de ce monde. Donc, c'est-à-dire comment le monde va être perçu par notre système, par qui on est, à partir de comment on a été façonné et voilà, plein d'éléments. Mais ce que je voulais dire justement autour de ces sensations de mal-être, d'être pas bien, et pourquoi je le partage aujourd'hui, c'est qu'en fait, avant, je pense, alors j'aime pas trop non plus le truc de avant-après, donc je me sens pas, je pourrais pas dire c'est derrière moi, puisque je le traverse vraiment encore, mais au niveau de ma réaction, en fait, par rapport à ces moments-là, je vois qu'il y a eu une évolution qui me fait beaucoup de bien et qui est beaucoup plus saine et qui me permet de continuer à être dans la vie et de ne pas me murer dans un isolement complètement figé lorsque je traverse ces moments-là. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand j'ai ces situations-là où je suis envahie d'une forme de mal-être, mais qui est quand même assez puissant, quoi, qui peut jusqu'un peu me générer des complications physiques, quoi, où j'ai des crises d'allergie plus, le corps qui me brûle, enfin des trucs euh, assez, assez relous à traverser. Eh bien, maintenant, ce que j'essaye de faire au plus, et c'est pour ça que c'est marrant que j'ai commencé la semaine avec le rire, c'est justement de plutôt me dire, en fait, ça fait partie de mon existence. Et là, je suis en train de traverser ça et c'est OK, quoi. Je le traverse et j'accepte ce truc-là, quoi. Je pense que là où avant, j'étais vraiment dans un rejet tel de la situation que ça m'isolait encore plus. C'est-à-dire que ça m'amenait dans un gouffre, dans un abîme qui m'amenait je ne sais pas où. Je ne sais pas où j'étais. J'étais dans un espace hors du temps, mais je ne sais pas où. En tout cas, j'étais complètement dans la paralysie totale.
dans l'incapacité de rire de cette situation, dans l'incapacité d'agir, c'est vraiment je pense à l'époque une volonté de ne plus être là, quoi. C'est-à-dire une volonté la paralysie était telle que du coup, c'était une façon de ne plus être là que d'être figé, que d'être paralysé. Maintenant, ce que je trouve agréable, en tout cas dans ces moments-là, si je peux dire agréable, parce que c'est jamais vraiment agréable, mais en tout cas d'avoir une ouverture et une sensation chouette de danser avec la vie, quoi. C'est-à-dire, waouh, aujourd'hui, c'est ça le vivant. Et je le rejette pas à 100% et je ne refuse pas ce qui est déjà, en fait. C'est vraiment tous les trucs peut-être qu'on entend de partout et qui sont qui peuvent être douloureux aussi à entendre quand on ne le vit pas, enfin quand on n'arrive pas à vraiment le vivre. Ça peut paraître être comme une injonction, mais le fait de ne pas refuser ce qui est en train de se passer, pour moi, c'est un petit peu la clé enfin la clé, je sais pas, j'aime pas trop ces mots, la clé, le truc, machin, mais en tout cas, c'est une voie qui pour moi est hyper apaisante, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, eh ben, ok, là, on est parti comme ça. Et ça veut pas dire que je vais figer, genre, ça va être, la journée, elle va être comme ça, mais c'est genre, non, ok, là, je suis en train de traverser ça, donc, ok, c'est ça, quoi. Et si, finalement, on m'a proposé de vivre ça, là, ce matin, c'est peut-être, voilà, c'est qu'il y a un truc, quoi. C'est juste ça, quoi. C'est, la vie m'envoie ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Est-ce que j'essaye de me battre comme un lion dans l'arène, à péter un plomb, à me paralyser, à avoir envie de ne plus être là où je suis, disparaître ou je ne sais quoi? Ou est-ce que juste, voilà, je me reconnecte au cycle de la vie, du vivant. Je me rappelle que j'ai ces moments qui peuvent arriver de manière intense, voilà, assez régulièrement, mais que au plus je les accepte comme ils sont et du coup je traverse un peu, c'est comme si on faisait équipe, quoi. Allez, on traverse ce moment ensemble. Au plus je me rends compte avec le temps que il dure, il dure moins longtemps. Je pense qu'il y a vraiment un moment où j'étais tellement dans le refus et dans la lutte et dans le combat d'accepter ces moments-là que ça pouvait durer très longtemps. Alors très longtemps, pas non plus des années, hein, parce que ça m'est jamais arrivé d'être en mode off pendant des années. Mais ouais, je pense qu'il y a eu des périodes de ma vie où ça a été des mois. Et puis après, ça s'est réduit vers des jours, etc. Maintenant, maintenant, en général, ça va être. Je sens que je peux avoir un mood comme ça pendant une journée, et puis le lendemain, je suis là, je suis complètement revenue dans une autre forme de vivant qui est beaucoup plus tournée vers la joie, la gaieté, etc. Donc j'avais envie de partager ça parce que je sens que peut-être aussi moi, j'ai pas beaucoup partagé autour de ça, alors que c'est quelque chose qui est assez présent, en tout cas moi dans mon existence, quoi, dans mon parcours et de vie. Et je me rends compte que ce que je partage, ce que j'ai partagé, dans la colosphère, à part dans mon premier spectacle Chaos Colo qui parlait beaucoup de ça, mais sinon, je veux dire, il y a toujours un peu ce côté de en parler après que ce soit passé, en parler quand il y a eu quelque chose qu'on a capté. Là, en fait, j'avais envie aujourd'hui, parce que je suis dans ce mood aujourd'hui, de vous en parler aujourd'hui. Et c'est très nouveau pour moi. Alors, ça me fera plaisir d'avoir votre retour, si ça vous parle. Et c'est vraiment pour moi, dans l'esprit de ce que j'ai envie de faire avec ce podcast, c'est le côté vraiment les coulisses intérieures, quoi. Et trouver un endroit de reliance, même si c'est pas les mêmes coulisses qu'on a chacun.
un endroit de reliance sur ces notions de cycle, ces notions de voilà de phase en fait. Hein. Il y a ce côté où maintenant je sais que hop, je plonge, comme je disais tout à l'heure, en équipe avec la sensation, avec mon état. On plonge tous les deux, on y va à 100% et hop, tac, on part là dans ce torrent qui nous emmène et on n'est plus dans le truc à contre-courant, essayer de lutter, se rattacher à une rive. Et au final, la rive, on se raccroche à un truc, une racine qui finalement s'arrache parce qu'elle était trop... Enfin bon, le truc qui n'en finit plus et qui du coup dure. Je pense que vous avez compris l'esprit. Mais pour moi, c'est vachement lié, quoi, parce que je trouve ça hyper drôle d'avoir commencé la semaine dans des états de fou rire. C'était vraiment drôle, quoi. Enfin, moi, j'ai beaucoup ri. Et de la finir sur cette note-là, ça me rappelle vraiment cette notion de cycle qui est partout et qui représente le vivant. Et que quelquefois on oublie dans nos quotidiens alors qu'on peut leur faire cette place-là. Et au final, l'objet de ce podcast aussi, de parler de nos intériorités, c'est... moi, ça va vraiment dans le sens de ma quête de m'accepter dans tout ce que je peux être à chaque instant. Et c'est vraiment nouveau pour moi de m'accepter dans ces moments-là. Et encore plus, là, c'est la première fois, je pense, de le partager au moment même où je suis en train de le vivre. Donc pour moi, c'est vraiment un endroit, une forme, un espace d'acceptation de l'entièreté de l'être que je suis et de ma multiplicité. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle. Je suis super contente de vous avoir parlé de ça. Et le dernier point que je voulais vous partager, c'est une référence qui, pour moi, a un lien avec les deux choses que j'ai partagées. C'est une personne qui fait beaucoup rire. Et c'est une personne qui est comme une sorte de vieux sage que j'adore écouter. Alors, il fait pas beaucoup d'interviews, donc c'est assez précieux de l'entendre. Mais en tout cas, à travers son art, il y a déjà énormément à prendre et à recevoir justement de toute sa cogite et de son rapport au monde dans lequel je me sens vraiment très proche. Voilà, je voulais vous partager la référence de Roman Frécinet pour ceux qui ne connaissent pas, qui pour moi est un humoriste vraiment exceptionnel. Et en tout cas, l'humain, je ne le connais pas, mais de ce que j'ai pu en tout cas voir en interview de ce qu'il partage, notamment sur ces questions de s'accepter soi, et son dernier spectacle qui s'appelle Au-dedans est vraiment sur ce sujet-là, avec une approche tellement puissante parce que c'est à travers les expériences du quotidien. Et je trouve que du coup, c'est un endroit justement de connexion et de reliance avec énormément de monde. Et c'est un travail de précision et qui est vraiment exceptionnel. Apparemment, maintenant, je crois, alors je sais pas s'il est passé une seule fois, mais sinon, son spectacle apparemment est disponible sur Canal+. Moi, je l'avais vu à la Bourse du Travail à Lyon, et peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, vous me direz. Mais si vous connaissez pas, vous pouvez notamment découvrir son travail sur Click, la chaîne de Mouloud Achour. C'est vraiment... ça fait vraiment beaucoup de bien. Moi, ça me fait beaucoup de bien quand justement je suis dans ces traversées, que je dois prendre mon état bizarre et que je dois faire « Allez, on y va, ça va pas durer longtemps, pas de souci. On assume, on est un humain, c'est le cycle et tout, tu vois ?» Et c'est trop cool. En général, j'adore écouter des interviews de Roman Frécinet à ce moment-là, et je suis là, mais en fait, mais la vie, mais c'est, tu vois, c'est une dinguerie, c'est trop bien la vie. Voilà, s'il me remet, justement, il a une capacité, je pense, à travers son art et
et le rire qui déclenche chez les autres, de permettre ce pas de côté, cette autodérision sur soi-même et sur des situations aussi quelquefois bien douloureuses et bien absurdes de notre monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cet épisode en solo. Je voulais vous dire qu'on va avoir des invités, mais je suis super heureuse des personnes qui ont répondu présentes pour les prochains épisodes. Donc, hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine à vous!